Bon, alors d'abord, on doit se retrouver là. Et puis ensuite, c'est là qu'on va aller faire les entrées. Je crois que le dessert, c'est là. Hein. Ah, vous êtes là? Ben voilà, ben aujourd'hui, dans Fais voir ta région, on va à la découverte des cueilleurs de plantes. C'est le printemps, il faut y aller. Et puis pour ça, on a un invité spécial. C'est pas tout à fait un druide, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît. On l'appelle le pétiole sauvage. Allez, c'est parti! Et ben voilà, c'est le printemps et avec cette saison débutent les balades en forêt, dans les sous-bois ou en campagne et tout d'un coup, la faim vous tenaille. Saviez-vous que dans cet environnement, vous pouviez y faire votre marché et vous nourrir? Eh bien, c'est tout ce qu'on va découvrir avec un véritable passionné des plantes, Patrick Cher, dit le pétiole sauvage. Allez, c'est parti pour un Fais voir ta région spécial. On déguste et on découvre les plantes sauvages. Patrick Cher, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Fais voir ta région. Installez-vous. Merci Florian. Alors, au menu de cette édition, hein, vraiment au menu, on va parler de passion, mais aussi de tout ce qui se mange, parce que la nature, c'est votre supermarché, Patrick. Exactement. En fait, la nature, c'était notre supermarché à tous, il y a à peu près 12 000 ans en arrière. Il faut savoir que les gens se nourrissaient exclusivement de plantes sauvages. D'ailleurs, on a les appelés des chasseurs-cueilleurs. Et puis, c'est quelque chose qui, effectivement, me passionne déjà depuis tout petit. J'ai encore un souvenir des premières fois où j'allais récolter des orties dans la forêt puis que je pouvais faire une soupe avec ça. C'était juste pour moi quelque chose d'incroyable. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai ces souvenirs avec mes grands-parents. On allait dans le jardin, on récoltait les orties et on faisait des soupes. Mais cette passion, alors il y a eu 2 événements. Parce que, je le précise, depuis ce côté où vous étiez enfant, puis que vous étiez enfant, ça s'est développé. Et il y a eu 2 événements qui vous ont poussé dans cette voie d'aller cueillir des plantes. Alors, le premier, vous étiez encore petit, et on va parler d'un arbre qui vit jusqu'à 1500 ans, c'est l'if. L'if. Alors l'if, effectivement, j'ai l'impression, je dis ça, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite. C'est-à-dire que tout petit, j'étais dans un pouce-pouce. Au pied d'un if, ce qu'il ne faudrait jamais faire d'ailleurs avec les enfants. Mais voilà, c'était comme ça. Pas que, parce que voilà. On voit votre exemple. Et puis voilà, tout petit, j'étais curieux. J'ai vu ces petites billes rouges qui avaient l'air très séduisantes. Et voilà, j'en ai mangé peut-être quelques-unes. Et comme j'étais super malade, en fait, mes parents ont retrouvé la partie du fruit en fait, sur ma jaquette. Et c'est ce qui a permis de voir que j'avais goûté ces fruits d'if. Il faut savoir que l'enveloppe du fruit, on appelle ça l'arille. L'arille est comestible, mais c'est la seule partie de l'if qui est comestible. Le fruit qui est à l'intérieur, ou la graine, elle est mortelle. Tout comme tout le reste de l'if, d'ailleurs, est mortel. Donc voilà, j'ai eu cette première, on va dire... première expérience. Initiation, voilà, en étant tout petit, sans le savoir, d'ailleurs. Voilà. Puis une deuxième expérience, et ça, on va nous en parler un petit peu plus tard, où vous avez fait votre première balade dans l'Aveyron pour récolter des plantes sauvages. Et là, c'était un véritable déclic. Effectivement, ouais. En 2010, là, j'ai eu 4 jours dans l'Aveyron. Et c'était mon premier contact dans un stage avec des plantes sauvages. On en a mangé pendant 4 jours. Et j'étais comme si j'étais en fait fait pour ça, quoi. J'étais tout de suite en symbiose avec les plantes. J'ai eu beaucoup de facilité à les reconnaître. Et puis, de nouveau, j'étais... Vous dites même, vous qui avez de la difficulté à apprendre les langues et les mots, alors là, tout d'un coup, les noms des plantes, ça vient naturellement. Voilà. L'anglais, l'allemand, j'ai du mal. Par contre, les plantes, même le latin, en fait, du moment que c'est lié aux plantes, j'arrive à me souvenir plus facilement du nom latin de la plante, ce qui est d'ailleurs essentiel de savoir les noms latins quand on va vraiment cueillir des plantes sauvages. Vous parliez tout à l'heure de nos ancêtres qui se nourrissaient véritablement avec tout ce qu'ils voyaient autour d'eux. Faut quand même préciser que les plantes, c'était aussi la pharmacopée de base. Et d'ailleurs, on peut encore utiliser ces plantes pour des bobos ou pour soigner des maux. Tout à fait, c'est ça. Alors maintenant, je dirais que l'être humain s'est un petit peu déconnecté de la nature. Mais bien sûr qu'avant, les plantes sauvages, c'était très utilisé lors de bobos, de maladies, ou voilà, parce qu'ils avaient finalement que ça.
Et ça a bien été utile. Moi, j'ai fait un stage avec Germaine Cousin du Val d'Hérens, qui a 100 ans aujourd'hui. Et le stage, c'était les remèdes de grand-mère ne se perdront pas. Et là, j'ai appris vraiment énormément de choses avec les plantes et qui sont vraiment nos alliés. Donc, j'utilise ça, on va pas dire tous les jours, parce que heureusement, je suis pas trop souvent malade. Mais en tout cas, je me fais ma propre pharmacie végétale avec les plantes, oui. Alors attention, il faut faire quand même attention parce que tout n'est pas bon, hein. Vous aviez parlé de votre expérience d'enfant. Mais dans les plantes, il faut quand même séparer, je vais dire, le bon grain de l'ivraie. Tout Et à ça, fait. c'est pas facile, il faut l'acquérir. Oui. Ou est-ce que naturellement, par instinct, je vais dire, on peut déguster à peu près tout ce qu'on trouve? Alors, par instinct, je dirais, ça dépendra des individus. Certains ont un instinct différent que d'autres. Moi, personnellement, non. Et puis, les livres qui sont affichés là, c'est une première base, on va dire. Mais le plus important, c'est vraiment d'être en contact avec les plantes. Donc, avec des gens qui connaissent. Ça, c'est vraiment, c'est comme ça que je me suis fait former. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont accompagné lors de ces stages et de mon collège aussi. Parce que c'est vraiment important de pouvoir vérifier, de pouvoir sentir, toucher, voire dessiner les plantes pour s'imprégner. Certaines, elles se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. Donc, on ne peut pas juste dire, on regarde sur le livre ou maintenant aussi sur les applications PlanteNet, on peut dire, ah voilà, ouais, c'est bon, ah, je suis sûr à 98% que c'est ça, donc je le mange. Non, il faut faire attention. C'est un peu comme avec les champignons, on fait sa récolte, on passe chez l'herboriste et puis ils nous disent qu'on peut consommer ou pas. C'est un Alors, peu plus simple. ça n'existe pas. Je ne crois pas avoir un équivalent. Pour les champignons, on va vers un contrôleur officiel agréé pour les champignons, et puis lui, il regarde la cueillette. Pour les plantes sauvages, je ne suis pas sûr que ça existe, mais c'est exactement le même principe, effectivement. Il faudrait déjà, la règle de base, on cueille que ce qu'on est sûr De à manger. 100%, voilà, et à 100%. Alors, vous êtes le pétiole sauvage. Oui. Alors, déjà, un pétiole, c'est quoi? Alors, le pétiole, le terme technique. Pétiole. Voilà, ouais, pétiole, ouais, ou pétiole, mais voilà, le pétiole, c'est. En fait, c'est la partie. Certaines disent la tige, mais c'est faux. Du coup, c'est la partie qui va tenir le limbe de la feuille. Le limbe, c'est la partie qu'on voit verte. Ça, c'est le limbe. Et puis, le pétiole, c'est la petite partie qui relie le limbe à la tige. Et qu'est-ce qui vous Voilà. plaisait dans ce côté pétiole? Alors, tout simplement, j'ai pris mes initiales. Je m'appelle Patrick, mon nom de famille. Et puis, je me suis dit, tiens, j'aimerais trouver quelque chose avec mes mêmes initiales et qui soit en lien avec la nature. Donc, j'ai cherché plusieurs pistes. Et puis, Pétiole est venu, voilà, comme ça, pour Patrick. Et puis, sauvage, parce que j'aime bien ce côté sauvage et nature. Donc, voilà, c'est comme ça. Arbres, plantes, champignons, tout est bon Alors, dans la nature. tout est bon ou tout est... Il faut faire attention, mais tout est bon, c'est-à-dire en tout cas tout est naturel. C'est vrai que je m'intéresse aussi, alors j'ai pas fait encore toutes les spécialités, mais la gémothérapie, c'est ceux qui s'occupent des bourgeons, où dans le bourgeon il y a toute la vie, toute la plante dedans. Donc c'est clair que la gémothérapie, ça pourrait super bien marcher. Il y a les fleurs de Bach, il y a tout ce qui est alcoolature. Et tout ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. À chaque saison, sa plante, à chaque saison, des recherches particulières. On garde certaines plantes qu'on fait sécher pour les saisons où peut-être elles ne sont pas là. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend des plantes, mais certaines se conservent mal par le séchage. Typiquement, tout à l'heure, on va déguster de l'ail des ours. L'ail des ours, si on le fait sécher, il va devenir tout jaune, puis ça ne se garde pas bien. Là, ça sera plutôt, il faudra le congeler. Par contre, la plupart des autres plantes, typiquement, on les fait sécher, toujours à l'abri de la lumière, dans un endroit ventilé. Pour éviter, pour que la chlorophylle soit mangée. Voilà, puis C'est pour ça. éviter aussi que toutes les bonnes choses de la plante, en fait, puissent disparaître à cause du soleil ou de la lumière. Ouais. Et puis ensuite, normalement, une fois que c'est séché, on les met dans des bocaux en verre, et puis on y laisse aussi à l'abri de la lumière. Alors là, on est en plein printemps, hein. Il y a plein de choses à manger. On va arriver notamment sur toute la période des beignets qui ont déjà commencé. Oui. Ça peut être des beignets de glycine, par exemple. Ça peut être des beignets d'acacia, des beignets de sureau. Et puis, surtout, la star de cette saison, c'est l'ail des ours. Oui, alors l'ail des ours, alors lui, il peut sortir, il est déjà sorti un peu début mars, fin février selon les années. Et puis au tout début, justement, quand il sort dans la forêt, c'est là où il y a le plus de risque de confusion avec une plante qui s'appelle l'arum tacheté, qui potentiellement pourrait être mortelle, parce que quand on mange une feuille d'arum qui lui ressemble beaucoup parfois, c'est comme, il paraît, je ne l'ai pas essayé, c'est comme si on mangeait des lames de rasoir, donc ça peut créer un œdème, puis on pourrait s'étouffer.
Mais le plus grand danger pour l'ail des ours, c'est avec le colchique d'automne, qui fait ses feuilles aussi au printemps, et les fleurs après l'été. Et puis les feuilles, alors si on les observe comme ça, l'une à côté de l'autre, ça ne ressemble pas vraiment. Mais quand c'est tout mélangé ensemble, alors si les gens cueillent un peu à la va-vite, en discutant avec quelqu'un d'autre sans vraiment regarder, le risque d'attraper 2-3 feuilles de colchique est quand même là. On parle beaucoup aussi du muguet, de cette confusion avec le muguet. Parce que le muguet, les feuilles de muguet ressemblent aussi. Alors on me dit, ouais, mais elles n'ont pas le goût, elles n'ont pas l'odeur d'ail. Mais ça, c'est pas un argument qui est tout à fait bon, parce qu'en fait, quand on cueille de l'ail des ours, en fait, il y a tout qui sent l'ail au bout d'un moment. Nos doigts sentent l'ail, tout sent l'ail. Donc si jamais on ramasse une feuille de muguet, voilà, on pourrait dire, ah oui, elle sent l'ail, c'est bon. Puis en fait, non, elle sent pas l'ail, c'est les doigts qui sentent l'ail. Je crois qu'il y a une différence. Il y en a un où les feuilles brillantes, enfin le côté brillant est dessus et le côté mat est dessous, et inversement. Oui, la texture aussi, l'ail des ours, c'est un peu plus légère, plus fine. Mais surtout, l'ail des ours, il part justement depuis la terre avec une feuille. Alors que le muguet, on dit toujours des brins de muguet. Quand il sort, ça fait comme un cylindre. Il sort comme ça. Et puis, c'est toujours un brin de muguet. Il y a toujours 2 feuilles qui sont ensemble. Puis alors après, les fleurs ne ressemblent pas du tout. Hein. Le muguet et l'ail des ours sont des fleurs complètement différentes. Alors en tout cas, si on veut s'initier à la cueillette des plantes, on fait appel aux pétioles sauvages, c'est vous, Patrick Cher, et surtout, on déguste ensuite autour d'un bon repas. On va parler de vos activités, mais la table est remplie d'aliments. Moi, j'ai faim. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a au menu? Alors voilà, aujourd'hui au menu, j'ai préparé ce matin un pain maison avec de l'ail des ours et puis un petit peu d'huile d'olive que j'ai roulé et puis qu'on a fait comme ça un croissant. Ici, ça, c'est votre signature un peu. Hein. Ouais, j'aime bien. En fait, j'ai remarqué que des choses les plus simples comme le pain, les gens, c'est ce qu'ils préfèrent finalement. Chaque fois que le pain sort du four, puisqu'on le fait ensemble, au moment où le pain sort du four, c'est toujours un moment très attendu. Waouh, c'est incroyable. Et pourtant, voilà, c'est du pain, c'est pas la chose la plus. Alors attendez, parce que je vais montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'image. Alors ce fameux pain en forme de croissant. Ensuite, voilà. Patrick. Ici, j'ai fait un tartare d'ortie. Miam. Et puis là, c'est un beurre à la lierre. La lierre, c'est justement ces feuilles qui sont dessus. Là, voilà. Ça, c'est les feuilles d'alière. La lierre, c'est une plante qui a aussi un goût d'ail comme l'ail des ours, mais beaucoup plus subtil. Donc en fait, ce qu'il faut avec la lierre, c'est qu'on doit la manger crue obligatoirement. Si on la cuit, elle perd toute sa saveur, tout son goût. Ok, puis là, je vois des petites fleurs ici. Voilà, les fleurs d'ail des ours. D'accord. Les blanches. Et puis à côté, aujourd'hui, c'est un jour pluvieux, donc je n'avais pas beaucoup de fleurs chez moi, mais j'ai des fleurs de consoude. Et puis voilà, c'est la consoude. La consoude, ouais. Et du coup, c'est dans le but surtout de décorer. Donc c'est des fleurs comestibles, bien entendu, mais c'est aussi de décorer un peu les préparations. Puis là, il y a encore un dernier petit plat. Oui, là, j'ai préparé des galettes de polenta parce que j'aime bien ça comme support pour pouvoir mettre justement les choses à tartiner dessus. Je trouve ça intéressant. Puis du concombre. Alors c'est pas fini parce qu'on va manger. Moi, j'attends que ça. Oui. Vous allez nous préparer une petite salade, c'est ça? Exactement. Une petite salade d'herbes sauvages. Puis on va parler de vos activités. Mais avant, alors vous dites tout est consommable ici. Donc moi, je vais goûter. Je peux goûter la fleur d'ail des ours. Ça se mange ça? Bien sûr. Alors, on ne mange pas le pissenlit par la racine, mais on peut manger l'ail des ours par la fleur. Hein, exactement. Dans l'ail des ours, tout est comestible. Donc, depuis le bulbe et puis au début du printemps, les feuilles, même aujourd'hui d'ailleurs, elles sont encore bonnes. Après, quand elles deviennent trop vieilles, évidemment, on évite quand même de les manger parce que c'est pas très appétissant. Là, attendez, ça, c'est de la salade normale. Bien sûr. Okay. C'est de la salade normale parce qu'on va pas mettre que du sauvage. Il faut quand même pas aller. Il faut mixer le tout. Moi, je continue de déguster parce qu'effectivement, j'avais jamais pensé à manger les fleurs d'ail des ours. Mais franchement, c'est très bon, quoi. Et puis. Alors, je vais goûter ces autres petites fleurs. Je mets en vrac votre présentation. Oui. Mais ça, vous aviez dit, c'est quoi exactement déjà? De la consoude. La consoude est une plante, si vous allez chercher sur Internet, ça va être certainement marqué plante toxique. Okay. Donc, j'en ai mangé. Mais voilà, elle est considérée comme toxique et en réalité, c'est parce qu'elle a de l'acide pyrrolizidinique à l'intérieur, ce qui fait que quand on mange des beignets de consoude, notamment, les gens qui mangent ça, c'est très très bon. Alors déjà, il ne faut pas trop manger. Et puis, on évitera de boire de l'alcool avec
avec la consoude. Eh bien, ça tombe bien, j'ai prévu justement une petite bouteille pour accompagner ça. Tant mieux. Donc, ça crée quoi, l'alcool avec la consoude ça En fait, le foie, il doit éliminer déjà un peu ces substances de la consoude. Et puis, si on lui rajoute de l'alcool, en fait, on lui met beaucoup de boulot. En fait, c'est juste D'accord, ça. donc on a un peu... Ouais, ça, on pourrait être... on peut avoir les effets de l'alcool un petit peu plus rapides. C'est juste Ah, ouais, alors ça, faut peut-être pas le dire. Il y en a peut-être qui sont preneurs. Qu'est-ce que vous nous avez mis dans cette salade? Je reviens avec... Ici, mon téléphone pour j'avais montrer. prévu des plantes que j'ai oubliées à côté. Donc du coup, ici, j'ai plusieurs plantes sauvages. Alors j'arrive à les reconnaître. Là, ici, j'ai du lamier jaune. Avec les fleurs jaunes, c'est du lamier. J'ai du plantain. J'ai de la petite pimprenelle qui a un goût de concombre. Et puis j'ai du lierre terrestre ici. Et j'ai encore une plante, c'est certainement celle-ci, de l'oseille. Mais voilà, j'ai oublié de vous prendre les plantes en étant... avant de les découper, quoi. Voilà. C'est pas grave, elles ont l'air excellentes. Le plantain, tiens, c'est une plante qui est assez intéressante aussi. On peut faire plein de trucs avec. Expliquez-nous. Alors, le plantain, c'est vraiment, d'après le livre ici sur le druide, là, que j'adore, Claude Regun, si on devait avoir une seule plante dans notre pharmacie végétale, ce serait le plantain. Elle est, déjà, elle est bonne pour tout. Il existe des sirops de plantain pour tout ce qui est dans les maladies, un peu les maladies d'hiver, les bronches, toutes ces choses-là. C'est expectoral, c'est ça. Elle est aussi, quand il y a des saignements, elle coupe les saignements. Donc on peut la mettre un peu comme sparadrap. L'autre jour, j'avais mon papa qui saignait dans l'ongle. On a mis une feuille de plantain autour, ça peut couper le saignement. Elle est antiseptique. Donc c'est vraiment une plante qui est vraiment géniale, quoi. Vous vous sentez un peu comme un druide? Un peu, ouais, je pense que j'ai déjà été druide dans une autre vie. D'accord. Aujourd'hui, je pense, le fait d'être reconnecté avec ces plantes, c'est vrai que j'apprécie énormément. Ouais. Cette figure du druide, justement, alors, c'était qui? C'était quoi? Parce qu'on en parle beaucoup, hein, vous avez parlé d'Astérix et Obélix, mais le druide, il servait à quoi à l'époque? Ou actuellement hein. Alors effectivement, le druide, en fait, les gens allaient vers le druide quand ils avaient des soucis, puis qu'ils n'étaient pas bien, ou ils amenaient leurs enfants chez le druide. Et puis c'est là qu'on s'imagine qu'ils préparaient des potions magiques, c'est-à-dire qu'ils mettaient un petit peu... justement des plantes qu'ils connaissaient. Ils pouvaient mettre aussi peut-être des éléments des animaux, je ne sais pas, on parlait de la bave de crapaud, j'en sais rien, mais c'est vrai que par exemple, d'après le livre de Germaine Cousin, quand on a un ulcère à l'estomac, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une limace, mais il faut la manger vivante. D'accord. Voilà, puis elle va rentrer dedans, et puis ça va soigner l'ulcère à l'estomac. Donc typiquement, là, on a des aspects un peu druides. Hein. Ouais. Puis il y avait l'équivalent, il y avait aussi les sorcières, qui à l'époque travaillaient aussi beaucoup avec les plantes sauvages. D'accord. Les plantes médecine. Voilà, c'était plus des pharmaciens en fait, voire des médecins. Vous-même, ça vous intéresse tout ce qui est cataplasme, hein, parce que vous faites... alors, on va parler de ces activités, hein. Parlons-en, mais... Pour l'instant, je vous sers une assiette. Ah évidemment, on va quand même goûter tout ça. Ça a l'air bien bon. Oui, alors je disais, vous faites des tisanes, mais cataplasme aussi, vous faites... est-ce qu'on vous appelle, je ne sais pas, un ami qui a un enfant malade, vous appelle et puis vous dit, il a ça, qu'est-ce que je peux faire, Patrick? Alors là, avec ça, je suis assez prudent. Parce que tout ce qui touche un peu à la santé, la médecine, moi je ne suis pas médecin, donc voilà, faites toujours très attention. Moi je fais toujours très attention avec ça. Pour mon usage personnel et familial et vraiment d'amis proches, oui, je peux effectivement donner 2-3 petites pistes, 2-3 conseils en disant, tiens, si tu prends telle plante, ça peut t'aider. Par exemple, j'ai une verrue, je vous appelle. Voilà, alors, et puis alors là, vous dites quoi? C'est ce que je dis. Une verrue, il existe le chélidoine. Le chélidoine, c'est une plante, on appelle ça l'herbe à verrue d'ailleurs, qui fait un latex orange et puis on peut mettre sur la verrue. Je ne l'ai jamais testé parce que je n'ai jamais eu de verrue, mais ce serait tout à fait envisageable d'utiliser ça. En tout cas, d'essayer, ça risque rien parce qu'elle est prévue pour. Maintenant, dans certains domaines, est-ce que ça va vraiment être 100% efficace? Ça, je ne sais pas, puis ça dépend aussi des gens. Donc, le principe de base, c'est vraiment toujours de se dire, ça n'empêche pas d'aller... Vous avez besoin d'aide? Parce que moi, je suis un peu comme... je me fais servir, là, comme si j'étais chez vous. C'est bien. Il faut qu'on déguste, parce que là, ça me donne vraiment faim. On va parler de ces activités. Alors... vous organisez des balades, généralement suivies, comme là, d'un bon repas, destinées alors aux entreprises, pour les anniversaires, pour les sorties entre amis, voire pour les amoureux. Ouais, alors ça,
C'est une idée qui m'est parvenue il y a quelques semaines. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas proposer une activité aux amoureux? Donc là, quoi, vous cueillez des plantes aphrodisiaques? Non, alors, ouais, alors on pourrait mettre un peu de gingembre, des choses comme ça, bien sûr. Non, l'idée c'était de me dire, ok, quand on est amoureux, surtout si on est parent, des fois c'est sympa de passer du temps de qualité avec son ou sa conjointe. Ouais. Et puis je me suis dit, pourquoi pas pour les amoureux aussi de la nature, d'aller sur le terrain, cueillir ensemble. Et puis après, l'idée c'est de se confectionner un repas tous ensemble, mais que chaque couple en fait puisse avoir une petite responsabilité sur le repas à faire. Et puis qu'ensuite on partage ça. On sera évidemment plusieurs couples. L'idée c'est pas, j'ai pas envie d'être tout seul. Ah, on partage, on vient en couple, mais on partage avec les autres couples. Exactement, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens au terme d'une journée passée avec vous? Alors généralement ils sont très contents. Ils ont découvert quelque chose? Voilà, j'ai eu des bons retours. Les gens sont très heureux de pouvoir m'accompagner. Et puis, elle a l'air superbe, votre salade. Ah, merci. Alors là... Ouais, alors une anecdote, allez, qui illustre un peu l'expérience que les gens ont eue en vous accompagnant. C'est surtout Alors, ouais, une bonne anecdote, peut-être une personne qui était venue, pas forcément de son plein gré, c'est-à-dire qu'il est venu pour accompagner sa femme. Ouais. Et c'est déjà bien, il a envie de lui faire plaisir. Mais au général, quand on commence l'activité, je fais un tour et puis je demande aux personnes pourquoi est-ce qu'elles viennent, leur intention et tout ça. Et lui, clairement, c'était de venir pour sa femme. Ok. Il était réfractaire. Voilà, le domaine ne l'intéressait pas spécialement. Elle a voulu faire ça, Voilà, exactement. Okay. Puis pendant la partie terrain, c'est vrai que je le sentais un petit peu en retrait. Et après, quand on a commencé à cuisiner, alors là, c'est comme si c'était un peu ouvert. Il y avait 2 enfants, il était allé leur montrer, et puis finalement, il était hyper content de... Il était plus motivé que sa femme. Exactement. Qui était là, oui, on rentre là, parce que... Peut-être pas, mais en tout cas, il était bien... Ouais, laissez tout ça. La sauce, c'est une sauce classique, une vinaigrette. Oui, tout à fait, ouais. Donc et ça, puis... c'est les escargots, pâte feuilletée, ail des ours, et puis fromage râpé. Ouais. Le pesto d'ortie, c'est donc de l'ortie fraîche, crue, donc qui n'a pas été cuite. Ok. Avec, dedans, j'ai mis des tomates séchées, des capres, des cornichons, de l'huile d'olive, du jus de citron, de la noix de cajou. Bon, et là, un peu de j'en coriandre. peux plus, je salive. Voilà. Et puis ça, c'est donc le beurre d'alière, juste du beurre avec un peu de sel, et puis de l'alière hachée, crue aussi. L'alière, c'est quoi comme plante exactement? L'alière, c'est... Vous voulez que je vous passe On peut prendre ça, ouais. Ah oui, parce que vous êtes venu donc, avec ces petites galettes de polenta. Voilà, hein, Rodolphe, en réalisation, tu restes jusqu'à la fin. Nous, on va manger. On va déguster un petit peu tout ça. Je ne sais pas exactement à quoi je sers, mais si je peux être d'une utilité, il faut me dire. Hein. Je vous donne un couteau, voilà. Et puis voilà. Si vous avez envie de tartiner, par exemple, de l'ortie sur un de ces disques, et puis pour faire simple, et puis ça aussi sur le concombre, le beurre d'allier. Ok, alors... Et puis je peux commencer? Non, oui, ça se fait pas. Si, ça se fait quand même en plateau. Bien sûr. Ok, écoutez, alors je vais commencer par ça. J'ai pas l'habitude d'être en télévision, mais par contre, sur le terrain, ça se fait toujours. Ok. Hop. Alors, prochaines sorties, elles sont quand? Alors, je crois qu'il y en a qui sont prévues pour ce mois-ci. Oui, j'en ai une le 17 mai, samedi 17 mai, avec Cynthia de chez Nature de Soie, qui est spécialisée en fait un peu dans la créativité, les dessins, méditation. D'accord. C'est chouette parce que c'est un aspect que personnellement je fais pas trop. Donc là, elle va venir et puis l'idée c'est d'aller dans la forêt, de prendre contact avec les plantes, un petit peu de méditation, et puis après le pique-nique qu'on fera en nature, c'est de faire un atelier dessin. Parce qu'elle est très, très créative. Puis comme ça, chaque participant pourra repartir avec sa planche, avec un dessin qu'il aura fait lui-même, une recette, et puis... et une connexion avec les plantes. Exactement. Je me rapproche de la caméra, là. Je vais vers Rodolphe, tout près. Regarde, Rodolphe. Je ne sais pas si tu arrives à voir ça. Regarde. Et puis donc là... L'ortie, c'est vraiment magnifique comme plante. Elle est bourrée de bonnes choses pour la santé. Ah, c'est excellent. Voilà, hop. C'est vraiment très bon. Après, quand on a du temps, on met les fleurs dessus. Alors, voilà, c'est un petit peu plus joli. Je dois dire, alors là, la galette, géniale. J'ai goûté l'alière. Donc ça... Petite rondelle de concombre.
Tout simple. Et prendre un couteau propre. Ouais. Et on tartine généreusement, hein, parce que Oui, on est généreux ici. On aime bien. exactement. Enfin, on se fait nourrir à l'œil, mais c'est sympa aussi. Ouais. Mmh. C'est bon? Ah ouais. Plaît? C'est bien, hein. Et à la fin, vous pouvez dire, ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Non, c'est magnifique. C'est très sain. Bon. Il y a quand même de la matière grasse, mais il en faut. Ça vous occupe à plein temps, ces balades, cette découverte de la nature Alors non, je fais ça en dehors de mon travail. En Ok. fait, à côté, j'ai un emploi à 80%. Ouais. Je travaille dans les trains. Et Alors justement, petite surprise pour vous. Ouais. On était venu tourner parce que vous êtes le conducteur du Train Rouge. Voilà, la star du Train Rouge. On était venu tourner un sujet avec NRTV dans le cadre du Paléo. Oui. On va commencer à déguster un petit peu et pendant ce temps, je vous propose de regarder le sujet pour vous replonger dans cette ambiance festive, hein, finalement, que vous développez à travers vos activités. Allez, c'est parti. Eh ben voilà, je m'apprête à prendre la navette du Paléo en compagnie des festivaliers. On va où ici? Vous allez où, vous? Bah, Paléo, pour la fête. On vient de lancer les navettes qui partent toutes les 20 minutes. Donc il est 14h20 et puis on est prêt pour Paléo. Manon, c'est en votre compagnie qu'on va aller faire un petit tour dans la cabine du conducteur du train. Oui, exactement. On va voyager en direct avec le conducteur de train. Alors là, on se trouve dans le Saint des Saints. C'est quoi le job pendant la période de festival? Il est différent que d'habitude pour le conducteur? Ah oui, c'est clair, oui, il est différent parce que déjà l'affluence, énormément de monde. Donc il faut être beaucoup plus attentif. Et puis notamment sur l'heure de départ, donc là il est l'heure, alors on va y aller. Il peut y avoir du monde partout. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Alors, c'était quoi là? C'était le ravitaillement à la Migros ou... C'était le tour à la piscine. Bah, la piscine, c'est pas mal, par exemple, surtout quand il fait chaud. Et puis qu'on a dormi sous une tente à 1000 degrés, ouais. En fait, on est juste pour la journée ici, en fait. Ah, vous êtes en voyage dans la région. Et vous saviez pas qu'il y avait un festival en fait? Non. Ce soir, on va voir La La La, Patti Smith, Kwang Bin. Et quoi d'autre? Peu d'ambiance pour l'instant, il faut attendre que les festivaliers prennent leur marque, vident leur réserve. Vous avez une petite anecdote éventuellement assez sympa qui vous serait arrivée une fois que vous transportiez les festivaliers? C'était en 2004, donc je pars maintenant comme là, je pars dans la trémie et puis on va dire d'ici quelques mètres, tout à coup j'entends un monstre bruit, un gros éclair et puis c'est la ligne de contact qui s'est arrachée avec le train qui était plein à craquer. Et puis c'était avec les anciennes rames, donc pas de climatisation, rien du tout, ce qui fait que je devais par le micro dire aux voyageurs s'il vous plaît ne descendez pas, n'ouvrez pas, ne forcez pas l'ouverture des portes. Et puis on était là en plein soleil. Donc c'est un moment un peu gênant et embarrassant. Mais ça s'est très bien terminé, heureusement. Ouais, là il faut garder son calme. Hein. Ouais, exact. Voilà, là on arrive au Planta. Le signal est la voie libre. Grande fierté pour nous, évidemment, d'avoir réussi ce tour de force, de remettre la ligne en place. Et puis un bonheur de retrouver les festivaliers Paléo. On a les trains qui sont continus en navette de 14h20 à 3h45. Et ensuite, on a le premier train du matin pour descendre les festivaliers, les tardifs ou les lève-tôt à 5h. Et puis comme ça, on désengorge aussi un petit peu le premier train pour les personnes qui vont travailler. Ben voilà, on arrive à ce fameux nouvel arrêt dans quelques secondes. Ici le Paléo. C'est le terminus pour nous, on va descendre. On va aller voir ce nouvel arrêt. Hein. On peut dire que c'est son baptême. Hein. Bonjour. Ouais, bien, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est quoi votre job ici? Alors, c'est la sécurité ici sur le quai pour éviter que les gens partent du mauvais côté. J'ai travaillé au TPN comme chauffeur et ensuite j'ai commencé à faire Paléo presque chaque année, à part le Covid. Tout est sympa, les gens, l'ambiance. Ils vous offrent des bières, les gens? On boit pas. On était dans les premiers sur les lieux lors de l'inondation, donc on a assisté en direct à la montée des eaux. Et voilà, depuis tout ce temps, on est actif pour remettre toutes nos installations en service et encore aujourd'hui pour être bien sûr que tout fonctionne parfaitement pour le festival. Et le train s'est gentiment éloigné pour poursuivre sa route en direction de Saint-Sergue. Eh ben voilà.
Vous avez vu, nous, avec Patrick, on s'est fait un plateau repas en regardant ce sujet. Si j'ai choisi de le diffuser, c'est d'une part. Est-ce que quand vous faites vos trajets, vous dites, ah bah tiens, là, il y a un coin, il y a l'air d'avoir 2-3 plantes, c'est la bonne saison, il faudrait que j'y aille. Oui, alors effectivement, quand on a l'œil, moi en conduisant, j'arrive très bien à repérer certaines plantes que je connais. Après, c'est pas l'endroit où je vais aller les cueillir parce que Non, mais déjà, vous dites, ouais, ça c'est pas possible. au niveau c'est la de saison, l'activité, quoi. Mais ouais, effectivement, je peux dire, ah bah tiens, à ce niveau-là, parce qu'en plus, comme on monte sur Saint-Cergue-la-Cure, en fait, il y a différents étages au niveau altitude. Donc c'est là que je peux voir, ah bah tiens, elle est en fleur à ce niveau-là, mais pas encore là. Ouais, c'est intéressant. Vos collègues, ils sont au courant de votre passion? Oui, oui, parce que l'année dernière, dans le cadre de l'entreprise, j'ai organisé 2 activités dans le cadre de la santé au travail. Et donc ouais, j'ai eu 2 belles sorties avec mes collègues. Et certains, tous ceux qui étaient là en tout cas, ont eu beaucoup de plaisir, moi aussi. C'est des choses que je propose volontiers aux entreprises s'ils ont envie de faire un peu dans un esprit de team building, sortie d'équipe. Ouais. Bah, surtout, profiter de la nature et puis de bien manger. Alors, évidemment, moi, j'ai mangé pendant tout le sujet, 4 minutes. J'ai oublié de servir à boire aussi. Ah oui, bah oui, il faut boire un petit coup avec. Boire un Alors petit ça, coup. c'est quoi? Alors ça, c'est de l'ortie infusée avec du gingembre Waouh. et un sirop d'ortie que j'ai fait aussi. Avec du gingembre, maison. c'est ce que vous servez au couple. Hein, donc. Alors le gingembre, voilà, ouais. Parce que les plantes, c'est alors la fleur, la feuille, la racine. Oui, On mange de tout dans les plantes. Hein. voilà. Après, certaines parties de certaines plantes sont comestibles alors que d'autres pas. Ouais. Prenons Des la fois, il y a rhubarbe. tout, La ouais. rhubarbe, en fait, on mange toujours la rhubarbe, mais on mange la partie, le pétiole, en fait. On mange pas le limbe. Le limbe de la rhubarbe. Alors, le limbe, la c'est feuille, quoi? elle est- Parce que... le limbe, c'est ça, en fait. Hein, c'est la partie, voilà. La feuille, on va dire. Et puis le pétiole, c'est ce qui retient, donc c'est ce qui va à la tige. Ouais. Donc la rhubarbe, on mange toujours juste les parties. tige. Santé. Je vais Santé. goûter ça, puis après, on va quand même goûter cette Oui. salade qui a l'air incroyable. Ah, mais c'est frais. C'est frais, ouais. C'est hyper Et bon. puis, voilà, ça c'est quelque chose. J'aime bien faire maison, les petits jus, mes petits trucs comme ça. C'est quelque chose que je propose dans des activités aussi. J'en prends souvent une bouteille sur le terrain pour pouvoir, en cours de route, Un petit... partager hop. un petit verre. Voilà, exactement. C'est excellent. Bon, allez, moi, je vais quand même goûter cette salade qui a l'air incroyable, avec toutes ces herbes dont vous nous avez parlé. Merci. Si on veut, évidemment, être avec le druide, le pétiole sauvage, Patrick Cher, il y a un site internet. Alors, je vais goûter. Allez, c'est parti. Je prends bien de la feuille. Mhm. Voilà. Donc les salades sauvages, C'est toujours aussi bon. c'est vraiment des saveurs qui sont complètement différentes de ce qu'on a l'habitude. Hein. Ouais, c'est vrai que ça Voilà. rajoute énormément. Alors, c'est la première fois que je fais une émission comme ça où on mange en votre compagnie, hein, cher public, mais je suis pas avec n'importe qui. D'une part, du 21 mai au 25 mai prochain, c'est la fête de la nature. Hein, on va voir l'image. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour cette fête de la nature? Des centaines d'activités. Je fais juste l'article, Oui. hein, quand même. Dans toute la Suisse romande, avec notamment Arol, beaucoup d'activités prévues. Mais vous, est-ce que vous allez la fêter, cette nature? Alors oui, alors pas dans le cadre de l'organisation de la fête de la nature. Ça, j'ai aucune activité prévue pour cet effet-là précis. Mais de toute façon, moi, la nature, je la fête toute l'année. Mais là, pendant cette période, j'ai justement cette activité pour les amoureux le 24 mai. Et puis, voilà, autrement, ça, c'est tout ce que planifié aujourd'hui. J'adore votre salade. C'est vrai, merci. Elle est incroyable. Vous voyagez aussi, vous allez dans d'autres pays Alors, pour découvrir des plantes. je suis naturellement attiré par les pays tropicaux. J'aime beaucoup. Mon rêve, c'est d'aller au Costa Rica, mais je suis allé pas mal en Thaïlande où j'ai pu faire. Pendant ce temps que j'étais en Thaïlande, j'étais en formation pour les plantes, donc j'ai fait on appelle ça des fiches plantes. J'observais des plantes sur place, je les dessinais, puis j'essayais de voir un peu dans quelle famille elles appartenaient. Et ça, je trouvais que c'était un bon souvenir. J'aime vraiment tout ce qui est tropical, donc voilà, ce serait. Ouais, mon rêve, Un rêve. ce serait le Costa Rica, quoi, franchement. Ah bah ouais. Le Costa Rica, paradis hein, du tourisme naturel. On arrive au terme de cette édition. On va quand même parler, parce que vous avez amené 2-3 ouvrages, évidemment.
On le rappelle, il faut s'ouvrir à la nature, il faut se connecter avec, mais il ne faut pas manger tout et n'importe quoi non plus. Alors, soit on fait confiance à des personnes comme vous, et on appelle le pétiole sauvage pour s'initier à cette nature, soit il y a quelques ouvrages. Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, ça, c'est mon premier livre, il a déjà bien vécu. En 2010, je l'ai acheté, c'est François Coupland et Eva Astiner qui l'ont fait, Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques. Donc il y a toute la partie, la première partie, c'est les plantes sauvages. Quand je l'ai commencé à ouvrir la première fois, j'étais déjà « Waouh, c'est génial !» Et il y a la description des plantes. Au milieu, on a toutes les planches, c'est des dessins. Donc ce n'est pas des photos, mais c'est des dessins qui sont proches quand même de la réalité. Et après les planches de dessin, on a toutes les parties, les plantes toxiques, avec parfois des choses à faire attention. Ils expliquent par rapport aux feuilles, aux fruits, des choses comme ça, les différences entre une plante comestible et une plante toxique. Donc ça, c'est déjà un très bon début. Il y a des faux mélanges, des fois des plantes qu'il ne faut surtout pas associer, mais qui peuvent être mangées séparément. Comme ça, je ne pourrais pas vous répondre, mais j'imagine certainement qu'il y a des contre-indications avec certaines plantes. Mais en tout cas, dans ce que j'utilise moi tous les jours, non, j'ai pas de souci avec ça. Et puis, on l'a bien compris aussi, l'alcool, oui. Ouais, voilà, avec l'alcool, l'importance du dessin pour vous, on sent que c'est quelque chose de très important. Vous la photographiez, cette nature, ou vous la dessinez? Alors, pendant ma formation, je l'ai dessinée. Donc, pourquoi? Parce que quand on la dessine, on doit vraiment être attentif. On doit vraiment observer tout, des fois même à la loupe de botaniste. Et puis, on peut faire une partie du dessin, juste la feuille. Une autre partie, ça peut être les racines, si on décide de regarder les racines. Une autre partie, ça peut être les fleurs. Donc, il y a vraiment... voilà, quand on dessine, on est obligé d'observer à fond. C'est clair que si on fait une photo, c'est très joli aussi. J'aime beaucoup la photo. Enfin, mais c'est pas pareil. Téléphone, ouais. Mais c'est pas pareil. Et ben voilà, Patrick Cher, dit Le Pétiole sauvage. Merci beaucoup de m'avoir fait faire cette balade gustative dans votre univers, les plantes, la nature, retrouver cette connexion avec des feuilles et puis des plantes qu'on a peut-être un petit peu perdues. Exactement. Ouais. Et ben voilà, c'était Fais voir ta région spéciale plantes sauvages en compagnie du pétiole sauvage. Nous, on va continuer à manger parce que c'est vraiment bon. Je sens que la technique va venir. Nous, on se retrouve certainement la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Fais voir ta région ou plus tard. Allez, salut et bonne dégustation. À bientôt.